Bonjour tout le monde. Alors, je fais cette vidéo de manière spontanée, même si ça fait plusieurs jours que j'ai cette idée en tête. Je suis totalement hors du contexte influenceur. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos ou voilà quoi, c'est pas dans mes habitudes. Donc j'ai pas l'habitude de faire des vidéos, d'ailleurs ça doit bien se voir. Euh, Mais bref, on va pas aller par quatre chemins. Je suis désolée, ça prend un peu de temps pour dire en fait ce que j'ai envie de faire. Et ce que j'ai envie de faire, c'est d'aider les gens euh, à arrêter le tabac. Voilà, et pour ce faire, j'ai décidé de partager mon expérience personnelle à moi, parce que le meilleur moyen de communiquer ces solutions, c'est celle qu'on connaît soi-même. C'est mon chat derrière qui se frotte au téléphone. Il est très collant depuis qu'il a, on va dire, 7 ou 8 ans. Plus il vieillit, plus il est collant. Et il m'énerve parce que... Bon, voilà, bref. C'est n'importe quoi, on s'en fout. Bon, voilà. Alors, par où je vais commencer? Il m'énerve, cet abruti. Alors, par où je vais commencer? Donc, il faut savoir que moi, j'ai commencé la cigarette, comme beaucoup d'entre nous, bêtement, en groupe, avec des copains, des copines et mes sœurs, quand j'avais 12 ans. Vers 12 ans, 12 ans et demi, bon, peu importe. C'était très jeune, je le sais, oui, c'était très jeune, mais j'étais très bête. Et, euh, et j'ai fumé, et depuis, voilà, j'ai commencé, j'ai fumé. Et j'ai fumé. Donc, mon rythme à moi, c'était à peu près un paquet par semaine. Et pendant toutes les années où j'ai fumé, je fumais environ 2 3 cigarettes par jour. Euh, donc j'ai arrêté de fumer, je crois que j'avais 9 ans. Moi, 38 ou 39 ans. Ouais, quelque chose comme ça. Ça fait quand même une trentaine d'années à peu près 30 ans. Du coup, parce que moi et le calcul mental, c'est pas ça. Donc du coup, euh, voilà, je fumais un paquet par semaine environ. Avec des périodes où je fumais plus parce que j'étais en état de stress ou des angoisses ou tout ça, ou en soirée je fumais plus, bon ça pouvait m'arriver. Mais en règle générale, c'était 2 3 cigarettes par jour, parfois 4, bon, moyenne, on va dire 3. Euh, donc les années défilaient, et, beaucoup de gens me disaient, mais je m'appelle Coralie, en chemin là, voilà, je m'appelle Coralie. Donc les gens me disaient, mais pourquoi t'arrêtes pas de fumer puisque tu fumes pas beaucoup? Mais moi je disais, mais non, j'ai pas envie d'arrêter en fait. Dès qu'on me disait arrête, bah stress, angoisse, non, c'est pas possible. La cigarette, ça fait partie de mon quotidien. Non, non, j'avais pas envie. Donc voilà, et plus les années passées, le tabac euh, augmentait, voilà, son prix augmentait. Donc du coup, psychologiquement, je me disais, ouais, faut vraiment que tu songes à t'arrêter parce que le tabac, ça devient cher pour se rendre malade quand même, hein. Bon, voilà. Faut savoir que moi, quand j'ai commencé à fumer, le paquet, il coûtait, je sais pas, 10 francs. Je me rappelle même plus, hein, je vous dis des bêtises peut-être, 10 francs, 12 francs, ça fait 1,50 €, je sais plus. Franchement, c'était pas cher.
Même si ça coûtait 20 francs, c'était pas cher comme ça l'est maintenant. Du coup, en ayant conscience que mon porte-monnaie n'acceptait plus de payer aussi cher, euh, petit à petit, je me disais, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête, il faut que j'arrête, il faut que j'arrête. Donc j'avais ça dans un coin de ma tête. Mais ce qui a fait la différence, c'est au moment où je commençais à me dire, je veux arrêter. Je veux arrêter, je veux arrêter, je veux arrêter. Parce que là, il y a quelque chose qui s'était mis en place. Je veux arrêter, je voulais vraiment arrêter. D'ailleurs, je me disais, le jour où je devrais arrêter, ça se fera tout seul. Et donc, j'ai rencontré au hasard des gens, plusieurs fois ça m'est arrivé. Par exemple, une fois, j'attendais le bus et les gens qui étaient avec moi à l'arrêt de bus, on s'est mis à discuter d'un sujet totalement banal. On est monté dans le bus ensemble. On s'est assis tout proche. C'était un couple. Et de but en blanc, les deux, ils m'ont dit comme ça, on a arrêté de fumer du jour au lendemain. Ok, ouais, pourquoi pas, ok, ouais, c'est bien. Et d'autres personnes m'ont fait la même réflexion. J'ai arrêté de fumer du jour au lendemain. Mais beaucoup de monde m'ont fait part de leur arrêt du tabac comme ça, du jour au lendemain. Et donc, moi, je n'ai pas prêté attention plus que ça. Et doucement, fumer, c'était plus un plaisir. Le goût du tabac, je l'appréciais plus, j'appréciais plus mes cigarettes, et ça me dégoûtait, mais j'avais quand même besoin de fumer mes cigarettes. Et puis voilà. Un jour, j'ai rencontré une personne qui m'a fait part de son avis sur ce qu'est le tabac, mais c'était une personne qui était en guerre contre le tabac. Mais alors lui, c'était une guerre contre le tabac. C'était un truc, ah ouais, quand même, à ce point, ok, bon. Et donc, après avoir discuté avec cette personne, euh, j'ai oublié d'aller acheter des cigarettes. En fait, le jour, le soir, il me restait 2 cigarettes dans mon paquet. J'ai dit, ok, c'est bon, je pourrais aller demain, j'aurai toute la journée pour aller en acheter. Mais le lendemain, mais je suis pas allée. Puis le soir venu, parce que moi, la période où je fumais, c'était le soir, quand je me posais après mes journées, j'aimais bien fumer ma cigarette, après manger, puis après, un peu plus tard dans la soirée. Et, euh, et en fait, quand arrive ce moment, eh ben, je m'aperçois que j'ai oublié d'aller acheter des cigarettes. Bon, j'en fais pas un drame, je dis ok, bon, c'est pas grave, je vais tenir, j'ai déjà tenu, bon, c'est pas grave. Et du coup, demain, puis le lendemain, rebelote, j'oublie d'acheter des cigarettes. Bon, alors quand je vois que j'oublie d'acheter des cigarettes, je me dis, ok, cool, je vais voir combien de temps je peux oublier d'acheter des cigarettes. Et donc, voilà, je me mets un petit challenge, comme ça, un petit défi, ok, je vais voir, et puis je vois 3 jours, 4 jours, 5 jours. Après le 5e jour, là, je me suis dit, bon, ça fait 5 jours que t'as oublié d'acheter des cigarettes, je pense que c'est le moment d'arrêter. Alors, tant que j'en étais à j'oublie d'acheter des cigarettes, j'avais pas de stress. Franchement, c'était facile de pas fumer. Mais quand je suis passée à c'est bon, c'est le moment d'arrêter, arrêter, là, stress total, panique, angoisse, envie de fumer. Et voilà. Et donc, je savais que ça allait être pénible, donc j'avais quand même au préalable pensé à ce que je devais faire pour ne pas succomber ou craquer, quoi. Donc je savais que je pouvais avoir bon, parce que j'ai quand même essayé d'arrêter avant, d'accord, j'avais quand même essayé plusieurs fois, mais je suis pas arrivée. Mais bon là, donc qu'est-ce que j'avais prévu?
d'avoir quelque chose dans ma bouche. Donc il fallait que ma bouche soit occupée. Et non, n'allez pas penser des choses qu'il ne faut pas penser parce que je vous l'interdis. Donc j'avais acheté des pépites. Voilà. Des pépites de courge, des pépites de tournesol. Hein, et donc je me faisais mes soirées avec mes pépites. Voilà. Et donc il m'a fallu environ 15 jours, 3 semaines pour que ça s'atténue. L'envie de fumer ou le stress de ne plus fumer, d'arrêter, tout ça, pour que mon cerveau imprime que l'idée que c'est fini le tabac. Et donc après, c'est devenu voilà, tranquille et petit à petit, j'ai commencé à éprouver d'autres sensations au niveau de l'odorat, au niveau du goût. Donc j'ai retrouvé, si vous voulez, mes sens, quoi. Je les ai retrouvés à 100%. Et même, je dormais mieux, j'avais la peau beaucoup plus nette aussi, j'ai vu des changements positifs. Et après coup, donc j'ai arrêté, voilà, c'est venu tout seul, hein, sans substitut, sans rien, sans aide psychologique, sans rien du tout. Juste comme je suis en train de vous l'expliquer là. Et en fait, après, j'ai pris du poids. Bah oui, j'ai un peu grossi, voilà, avec l'âge, les hormones, tout ça. Du coup, bon, voilà, je suis passée à d'autres complications, mais quand même, honnêtement, je me suis sentie libérée, délivrée, hein, n'est-ce pas, la Reine des Neiges, de cet emprisonnement, de cet enfermement, parce que finalement, c'est la cigarette, c'est le tabac qui vous tient, et c'est pas vous qui le tenez, parce que si c'est vous qui le tenez, vous pourriez fumer sans vous sentir dépendant. Ça veut dire que vous pouvez fumer une cigarette ou deux une soirée et le lendemain, ou 10 jours, ou un mois, ou 3 mois, vous ne fumez pas jusqu'à une prochaine soirée et là vous refumez une cigarette ou deux cigarettes et vous vous faites plaisir et c'est occasionnel et là c'est vous, euh, c'est vous qui maîtrisez la chose mais voilà, vous n'êtes pas prisonnier du tabac. Et donc, moi, par la suite, j'ai refumé parce que autour de moi, il y a beaucoup de fumeurs. Et je pouvais fumer sans retomber en tant que fumeuse. Donc, voilà. Puis après, bon, j'ai arrêté un long moment. Je n'ai plus retouché une cigarette pendant X temps, je ne sais pas combien de temps. Et j'ai essayé volontairement d'allumer une cigarette. Mais que c'était affreux. Le goût dégueulasse. Mais alors, affreux, affreux, affreux. Vraiment, je n'ai pas d'autres mots. Si bien que je me suis dit, mais comment j'ai fait pour fumer pendant autant d'années comment j'ai fait? Donc voilà. Euh, L'année dernière, pendant une période compliquée, difficile, tout d'un coup, j'ai eu envie de fumer. Et je me suis dit, non, t'as pas envie de fumer. Ce qui te manque, c'est juste le geste, le fait d'avoir une sensation. Donc j'ai pensé à la cigarette électronique. Donc je me suis empressée d'aller chercher une cigarette, acheter une cigarette électronique. Et je m'en suis servi un mois. Et après, plus besoin. Mais elle est toujours là, au cas où un jour, ben, il me revenait l'envie de vouloir fumer, quoi. De ressentir ce besoin de fumer. Et finalement, j'ai eu raison de faire ça puisque je n'ai pas repris le tabac et je trouverais dommage de craquer et de retourner à quelque chose de pas sain du tout pour la santé et en plus ben, quand je vois les gens qui fument et qui sont là et qui vont dehors pour fumer une cigarette parce que l'appel de la cigarette, le tabac, aujourd'hui on peut plus fumer dans les milieux communs et, euh, et les gens ils sortent dehors pour fumer hein, leur cigarette quoi, c'est
juste pour fumer une cigarette et re-rentrer. Et du coup, pendant qu'ils sont dehors à fumer leur cigarette, ils ne partagent pas le temps avec les personnes qui les accompagnent. Donc moi je trouve ça dommage parce que moi au final, quand je vais dans un endroit, je suis bien, je n'ai pas besoin de me lever pour aller fumer ma cigarette, je suis tranquille. Vraiment, moi quand je vois les gens, je me dis, oh là là, vraiment ils savent pas ce qu'ils ratent à, à en finir avec cette dépendance. Voilà, donc écoutez, je crois que j'ai fini de vous raconter comment ça s'est passé pour moi. Je sais que c'est tout brouillon, tout voilà, ça n'a pas de sens, ni rien du tout. C'est pas préparé, c'est vraiment spontané. Et j'espère que je vous ai pas barbé et que c'est pas trop long, voilà. Donc à vous d'en faire ce que vous voulez. Euh, mais je vous souhaite un bon courage. Et surtout, c'est vous et vous-même, vos décisions, vos choix. Euh, et puis voilà quoi. Je vous souhaite bon courage pour ceux qui décident de s'arrêter. C'est un processus qui peut durer longtemps pour certains. Mais comme je vous l'explique, le cerveau, il a son propre fonctionnement et quand on commence à lui indiquer des informations, ça fonctionne. Donc croyez en vous. Allez, je vous embrasse. Au revoir.